C'est un jeune célibataire qui court après l'amour et qui se dit qu'il n'a pas de sens en amour. J'aimerais partager avec toi cette vérité. Tu dois savoir que ce n'est pas une question de sens, mais tout simplement une question de stratégie. Parce que dans la vie, lorsque tu cours derrière l'amour, c'est comme si tu courais derrière une voiture qui roule 100 km par heure. Si tu pourras rattraper cette voiture qui court 100 km par heure, que tu pourras avoir le cœur d'une femme en courant après elle. Alors, pour pouvoir conquérir le cœur d'une femme, pour pouvoir attirer les femmes, il faut tout simplement avoir des stratégies. Vous savez, la plupart des jeunes se trompent, la plupart des jeunes commettent une erreur grave sans se rendre compte. Parce qu'ils se donnent à fond dans des relations sans comprendre réellement la manière dont il faut réellement avancer dans une relation. C'est-à-dire, ils n'ont pas de stratégie en relation. Parce que la femme, c'est un être qu'on ne pourra jamais comprendre dans le vrai sens. Alors, pour comprendre une femme, il te faut des années d'études pour ça. Mais pour pouvoir conquérir le cœur d'une femme, il suffit tout simplement d'avoir les stratégies, les meilleures stratégies pour conquérir n'importe quelle femme sans regret. C'est-à-dire, il faut juste savoir des stratégies. Même si une femme ne t'aime pas, elle peut pouvoir t'aimer à la longue. Si tu as des bonnes stratégies, rien ne t'empêchera d'avoir une femme. Et pas n'importe quelle femme, mais une femme de classe. Une femme qui connaît ses valeurs. Une femme qui connaît réellement la vie. La première des choses à éviter lorsque tu veux conquérir le cœur d'une femme, ne le montre jamais le matériel. Ne le prouve pas que tu veux vraiment l'acheter ou que tu veux la convaincre avec du matériel. Si tu fais, c'est ton premier échec. Deuxièmement, ne cherche pas à dépenser sans compter pour une femme. Je ne te dis pas de ne pas le faire, mais le mieux serait de dépenser sur toi-même. Parce que la femme aime ce qu'on appelle la sécurité. La femme aime ce qu'on appelle le luxe. Alors si tu incarnes la sécurité, tu incarnes le luxe, certes, sans dépenser, tu auras une femme. Mais sans ces deux éléments, c'est-à-dire la sécurité, quand on parle de la sécurité, c'est celui qui peut donner à long terme. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as commencé de donner 50 centimes, 10 centimes à une femme. Mais tu sais réellement qu'au final, tu ne vas pas tenir. Alors là, tu es en train de te vider pour séduire. Donc, tu t'oublies, tu investis sur elle. Et lorsque tu investis sur une personne, tu l'élèves plus que ton niveau. Et lorsque tu l'élèves plus que ton niveau sans sécurité, tu ouvres la porte à d'autres personnes qui ont un niveau plus haut que ton niveau. Alors, le mieux serait d'investir sur toi. Investir sur toi, tu prépares ton avenir. Crée un environnement de sécurité. C'est-à-dire, tu es financièrement stable, tu as peut-être une maison ou une voiture. Là, ce n'est pas toi qui attire maintenant les femmes, plutôt c'est les femmes qui viennent à toi. Mais si tu t'oublies, tu continues à dépenser, c'est-à-dire tu essaies d'élever la femme, le niveau de la femme, pour un autre homme qui a plus de niveau que toi, qui a plus de stabilité que toi. Je te donne des exemples concrets que tu vas bien comprendre. Lorsque tu donnes aujourd'hui, disons, 100 000 ou bien 50 000 à une femme,
Et qu'un autre monsieur qui vient dans sa propre voiture, qui est équivalent de 30 000, et pourtant toi tu l'as donné 50 000 ou 100 000, elle va te laisser pour celui qui a une voiture de 30 000. Et pourtant tu l'as donné 50 000 ou 100 000. Donc ce n'est pas une question de ce que tu donnes, mais c'est une question de sécurité et de confort. Parce que l'argent que tu as donné pour lui, elle ne voit plus l'argent là. Mais elle voit la voiture de ce monsieur qui a pris ses 50 000 et investi dans la voiture pour créer son confort, pour élever son niveau. Toi, tu donnes aujourd'hui à une femme pour l'impressionner. Certes, elle va manger ton argent sans t'aimer. Parce que généralement, les femmes sages ne sont pas impressionnées par l'argent, par le matériel, mais ils sont impressionnés par la sécurité, la manière. Alors, prépare ta sécurité sans dépenser inutilement. C'est pourquoi d'ailleurs, Friedrich nous dit toujours qu'il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a aussi toujours un peu de raison dans la folie. Alors, tu dois chercher la raison qui se trouve dans la folie sans se laisser envahir par la folie qui se trouve dans l'amour. Parce que si tu suis la folie qui se trouve dans l'amour, tu prépares ton échec. Parce que lorsque tu donnes sans être en sécurité, tu prépares ton échec. Tout simplement parce que l'être humain n'est pas défini par ce qu'il donne, mais par ce qu'il représente. Un pauvre peut donner comme un riche peut donner. Le problème, c'est ce que tu représentes. Ni ta richesse, ni ton intelligence, ni ta classe sociale ne pourra épargner de la déception si tu n'as pas de bonnes stratégies. C'est pourquoi d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau nous dit que tout être humain est né libre, mais en grandissant, on devient prisonnier de ses sentiments. Alors jeune, ne sois pas prisonnier de tes sentiments. Investis sur toi. Lorsque tu investis sur toi, tu incarneras l'impression. Alors, au lieu que tu cours derrière les gens, c'est elles qui vont courir après toi. Parce que l'amour, c'est la sécurité. Pas même les femmes, même les hommes. L'être humain a besoin de la sécurité financière. Alors, au lieu de courir après les femmes, donner sans compter, donner au-delà de tes moyens, sacrifier ta dignité, sacrifier ton temps, juste pour impressionner, sache que tu es en train de préparer ton échec. Pour te dire que l'argent ne peut pas impressionner une femme sage. Je ne dis pas toutes les femmes, mais une femme sage, on ne peut pas l'impressionner avec de l'argent. Tout simplement parce qu'elle ne regarde pas ce que tu donnes, mais elle regarde la durée de ce que tu peux faire. Donc, pour pouvoir assurer dans la durée ce que tu donnes, il faudra être stable, il faudra être solide. Tu peux donner aujourd'hui 100 000, 200 000 à une femme. Mais si tu n'as pas de base solide, elle pourra te quitter pour celui qui n'a même pas les 30 000 que toi tu as donné, mais qui a des bases solides, qui a un avenir, qui a des rêves. Tout simplement parce que lui, il a des stratégies. Il a des bonnes stratégies pour attirer. C'est pourquoi je viens de dire que ce n'est pas ce que tu donnes, mais ce que tu représentes. Tu peux impressionner en donnant sans compter. Mais si ton image ne représente pas ce que tu donnes, tu prépares ton échec. C'est-à-dire, tu peux dépenser sur une femme, tu la rends élégante, admirable, attirante pour les autres.
Alors, je ne te décourage pas de ne pas aimer. Je ne te dis pas d'être calculateur, mais je te dis tout simplement d'avoir une bonne stratégie pour aimer. Parce que lorsque tu dépenses sans compter, tu donnes ton temps, tu sacrifies ta dignité, si tu n'as pas de fondement solide, sache que tu prépares la fille ou la femme pour les autres. Tu prépares ton échec. Alors, au lieu de courir derrière l'admission, derrière la validation des autres, prépare ta personne pour attirer la validation. Peu importe la somme que tu veux donner, tu pourras donner certes, mais si ton image n'incarne pas ce que tu donnes, celui qui incarne l'image de ce que tu donnes pourra t'arracher ta série. Et sache aussi que nul ne peut t'empêcher, ne t'épargne de la déception. Tout simplement parce que lorsqu'on aime, on est vulnérable. Et celui qui est vulnérable est exposé à la déception. Surtout lorsque l'amour n'est pas réciproque. Alors, investis sur toi. Ne cours pas derrière la validation. Investis sur toi. Prépare ton avenir. Quand tu auras réussi, ce n'est pas toi qui courira après les autres, mais c'est les autres qui vont courir après toi. Parce que le succès attire toujours. Alors, investis sur toi. Dépense sur toi. Sans te vider, sans bafouer ta dignité, sans sacrifier ton temps, juste pour être aimé.